Salut Mohamed. Salut. Bonjour, bonjour. Salut à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire Indigo. Bonjour à tous. Hello tout le monde. On va démarrer tout doucement. Merci d'être avec nous aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble avec Marianne Vigetto pour nous partager les coulisses de son métier de consultante RSE. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille, Marianne. Presque, mais c'est très bien. T'inquiète pas, t'es pas la seule. Et Mohamed Benachour, responsable des admissions chez Indigo. Bonjour tout le monde. Donc, il accompagne les futurs apprenants et apprenantes tout au long de leur parcours d'inscription en veillant à sélectionner des profils motivés, engagés, prêts à faire la différence dans la RSE. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous nous entendez bien. Salut Sandrine, salut Clara. Je suis Émilie, responsable pédagogique d'Indigo. J'ai moi-même été, peut-être comme certains d'entre vous, dans le même cas que vous, puisque j'étais moi-même en reconversion avec une vie de famille il n'y a pas si longtemps. Parce que j'ai travaillé environ 10 ans dans les achats et comme responsable commerciale avant d'être responsable RSE à la SNCF et de rejoindre Indigo pour, à mon tour, accompagner les professionnels à se former aux enjeux RSE. Indigo, c'est l'école de la RSE depuis 4 ans. Nous accompagnons des profils qui ont envie de devenir consultants ou chefs de projet, de verdir leur métier ou simplement de travailler dans une entreprise à impact. Nous accompagnons ces apprenants grâce à une formidable formation sur 2 mois. En cours du soir, donc c'est totalement cumulable avec un job, 2 fois par semaine, plus 2 jours en présentiel dans notre campus. Notre pédagogie, c'est de faire pour apprendre. Donc, il y a une forte mise en pratique avec des cas réels d'entreprise. Et vous apprendrez auprès d'experts terrain, responsables RSE, consultants carbone, éco-concepteurs, qui vous transmettront leurs méthodes et leurs expériences. Concrètement, vous travaillez sur des outils et des méthodes pour prendre les rênes de la RSE. Et on vous apporte les connaissances nécessaires pour vous sentir légitime et avoir une analyse critique pertinente en entreprise. Donc, se former dans un cadre comme le nôtre, c'est aussi prendre ou reprendre confiance, puisqu'on travaille sur les soft skills à avoir pour assumer avec confiance la posture de change maker et savoir orchestrer les équipes qui sont impliquées à la perfection. Salut encore à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, au-delà des cours, vous bénéficiez de notre réseau, les alumni de tout le campus Maria School B2B, B2C, donc, qui représentent des milliers d'apprenants, nos partenaires, les événements en présentiel ou en ligne, comme ces webinaires, et un accompagnement carrière avec nos partenaires tels que Jobs That Make Sense et un accès à Gaia Connect pour discuter avec des coachs et des experts de votre projet professionnel. Donc, en bref, c'est une formation très concrète, très complète. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à télécharger la brochure et à prendre rendez-vous avec Mohamed. Salut encore à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, Mohamed, si tu peux partager la brochure et le lien de ton agenda, ce serait chouette sur le chat. Yes. Donc, ce webinaire, c'est le deuxième de la semaine carrière RSE que nous avons le plaisir d'animer en partenariat avec Jobs That Make Sense, pour vous aider à structurer votre projet professionnel et mieux comprendre les opportunités du secteur. Jobs That Make Sense, c'est la plateforme incontournable pour trouver un job dans l'impact. Je souhaiterais savoir où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion, vous, de vous former à la RSE. Je vous envoie un petit sondage. Je vous laisse une petite minute pour y répondre, pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion. Je vous laisse tranquillement le temps de répondre. Et à ceux et celles qui nous rejoignent encore, on est super nombreux aujourd'hui, c'est vraiment chouette de voir qu'il y a autant de personnes qui souhaitent avoir un impact dans leur carrière. Et enfin aussi, pour ceux et celles qui n'auraient pas participé au webinaire d'hier, je vous partage une petite fiche d'introspection, une sorte de mini-boussole que j'ai préparée pour vous dans le cadre de cette semaine de webinaire. Vous allez y voir inscrit vos moments d'accomplissement, où est-ce que vous avez pris plaisir à travailler, où est-ce que votre talent a été reconnu,
comment vous pouvez tester votre projet avec des actions concrètes et une sorte d'auto-évaluation. Je vous mets le lien là dans le chat. Voilà. Dites-moi si vous arrivez bien à le lire. Et merci d'avoir répondu à ce sondage. Et on va commencer. Eh bien, merci beaucoup, Marianne, d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec moi. Avec plaisir, Émilie. Bonjour à tous. Ravie de vous voir aujourd'hui. Je ne vous vois pas, je ne vois pas du tout le public, mais non, c'est normal. Vous êtes là, c'est le principal. Mais ils peuvent, c'est un peu perturbant, interagir. mais voilà. Et voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions pour que je réponde. Voilà, donc je vais vous partager mon expérience. C'est vraiment oui, c'est que de mon expérience. Voilà, c'est pas représentant, je pense, de tous les consultants RSE, mais voilà, avec plaisir pour vous accompagner, parce que je suis passée par là aussi il n'y a pas de si longtemps. Ah, c'est très bien. Il y a Johanna qui nous envoie qui nous partage son lien LinkedIn. N'hésitez pas, vous aussi, entre vous, à écrire votre projet en ligne sur le chat et partager entre vous vos coordonnées LinkedIn. C'est super important de pouvoir, quand on est en recherche comme ça, d'informations, de pouvoir échanger entre vous. Et je vous partage, si tu me le permets, Marianne, ton profil LinkedIn sur le chat. Oui. Bon, vous pouvez me trouver facilement avec mon nom, mon prénom. Il n'y en a pas deux comme moi. Avec mon nom de famille, c'est assez simple. Alors, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ton poste actuel, nous partager un peu ton quotidien? Ça marche. Du coup, écoutez, moi, je suis Marianne, j'ai 40 ans. Ça fait à peu près... j'ai passé, en fait, pas mal d'années en entreprise, une quinzaine d'années en entreprise. J'ai travaillé pour une entreprise du retail dans les cosmétiques pendant 12 ans. Où là, j'ai occupé des fonctions plutôt en marketing client, relations clients, et puis aussi une partie sur le plan d'animation commerciale et d'animation sur le site français e-commerce. Donc voilà, j'ai plus un parcours marketing et com, et j'ai fait une école de commerce. Voilà, assez classique. Et puis un jour, j'ai eu un réveil écologique. J'étais un peu en perte de sens au travail. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je voyais que j'organisais les plus grosses campagnes pour ramener beaucoup de chair à ma boîte, à faire de la croissance, toujours plus, toujours plus. Et voilà, et je me suis retrouvée en décalage avec mes valeurs. Et c'est là où je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je veux faire? Et là, à ce moment-là, il y a un collectif RSE qui s'était créé dans l'entreprise où j'étais. Et j'avais qu'une envie, c'est d'être à cette réunion tous les vendredis. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, c'est vrai, c'est ce métier que j'ai envie de faire. Il y avait une directrice RSE et développement durable qui animait ce collectif, et je me suis dit, mais c'est vraiment son métier que j'ai envie de faire. Donc, je me suis mis en ordre de marche, je me suis formée, formée, pas de formations différentes. Et puis ensuite, j'ai voulu chercher un CDI pour ce job, pour ma reconversion, qui est plutôt une transition pro. Et en fait, là, je me suis confrontée au fait que c'est difficile en France, notamment, de postuler un poste de chef de projet RSE quand on a fait du marketing avant et quand on a fait complètement autre chose. Même avec une formation, parfois, ça ne suffit pas. Les RH ne vous font pas forcément confiance et vous orientent pas forcément, vous prennent pas forcément sur ces postes-là. Alors que les compétences sont quand même assez, il y a beaucoup de compétences en commun. Mais j'ai eu la chance, du coup, je me suis dit, bon, CDI, ça marchait pas trop. J'étais en phase de profil qui avait fait la trajectoire parfaite, l'école avec une formation RSE, qui avait déjà une première expérience, etc. Donc, je me retrouvais, moi, avec mes 12 ans d'expérience,
voilà, face à des plus juniors, mais qui avaient coché toutes les cases. Donc à ce moment-là, je me suis dit, comment je vais faire pour essayer d'avoir cette expérience tremplin qui va me permettre ensuite d'aller vers le métier que j'ai envie d'avoir. Et donc à ce moment-là, j'ai postulé aussi sur des CDD, des missions courtes. Je me suis même posé la question, mais est-ce que là, je ne savais plus comment faire. Et là, mes professeurs d'école m'ont dit, non, mais n'importe quoi, fais pas de stage, continue, enfin, voilà, tu as des compétences, voilà, faut pas retourner stagiaire. Par contre, voilà, des CDD, ça peut être une option, ou des missions d'intérim, etc. Donc, j'ai commencé à chercher un CDD. Et là, j'ai trouvé une mission de chef de projet RSE dans une entreprise dans les paiements. Et je dis bonjour à Aurore, qui est là, parce que c'est la collègue que j'ai remplacée là-bas. Et finalement, c'était une mission de 6 mois. Et finalement, je suis restée 18 mois dans l'équipe avec coucou Aurore. Et je suis restée finalement 18 mois. C'était une super aventure, donc avec une responsable et une RH qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit mais vous avez toutes les compétences pour faire cette mission. Et finalement, voilà, ça m'a confortée dans l'idée que j'avais envie de faire ce métier. Et puis, donc, j'ai pu dérouler en fait la feuille de route qui venait d'être définie et j'ai pu tracer du coup, créer un collectif d'ambassadeurs RSE, mettre en place tous les projets de la feuille de route avec les métiers et voilà, et déployer tous les événements qu'il fallait. J'ai aussi eu la chance de travailler sur la feuille de route numérique responsable du coup, pour cette entreprise. Voilà, donc je me suis éclatée pendant 18 mois. C'était super, super expérience. Et puis ensuite, en fait, on avait le projet de déménager en région. Maintenant, je suis dans les Hauts-de-France. Et avant, j'étais en région parisienne. Et du coup, je me suis lancée à mon compte. Je me suis dit, c'est le bon moment pour accompagner les entreprises de la région Hauts-de-France et sur des missions du coup de consulting en RSE. Donc à la fois j'accompagne sur des ateliers de sensibilisation, je suis multifresqueuse, j'aide à sensibiliser les collaborateurs, l'entreprise, les citoyens, les territoires sur les enjeux. Donc, pourquoi il faut passer à l'action. Et ensuite, je les accompagne sur le diagnostic RSE, la mise en place d'une stratégie, l'établissement d'une feuille de route, la mise en place des projets s'ils n'ont personne en interne. Et puis, je les accompagne aussi sur tout ce qui est notation, EcoVadis, B Corp, les accompagner en fait dans leur stratégie plus globale. Voilà. Alors, mon quotidien, à quoi il ressemble? Toutes les journées ne se ressemblent pas, mais elles sont bien chargées. En général, on se fixe une to-do assez impressionnante et on n'arrive pas trop à tout remplir. Parce que quand vous êtes consultante indépendante, donc vous êtes tout seul chez vous et il va falloir maintenant remplir votre fichier de client, décrocher des missions, et tout gérer comme un patron d'entreprise en fait. Donc vous êtes entrepreneur et là vous devez donc chercher vos clients, donc faire de la prospection. Ensuite, animer vos ateliers, si vous animez des ateliers ou ou faire des rendez-vous clients pour faire avancer vos missions sur vos projets. Vous faites aussi les devis, les factures, tout le suivi administratif. Vous vous formez, parce que moi je continue de me former aussi en parallèle. Donc voilà, il faut articuler tout ça que ça tienne dans une journée ou une semaine. Et du coup, on ne s'ennuie pas. Donc le quotidien est assez chargé, mais passionnant parce qu'on rencontre plein de gens qui sont dans la même optique que nous, qui sont engagés. Et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Allez, je vois qu'il y a déjà des questions. Donc voilà pour le quotidien. Eh bien, merci beaucoup, Marianne. Et important aussi d'aller à des événements et pour ne pas se sentir tant seul. Exactement. Ouais, effectivement, on se lance en indépendant. Il faut savoir que oui, on peut rencontrer aussi des problèmes de solitude dans l'entrepreneuriat.
Donc, si on est déjà un peu seul dans sa vie perso ou voilà, ça peut être c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et il ne faut pas rester seul justement. Donc ça, je vous invite vraiment à rejoindre des collectifs de personnes engagées. Il y en a pas mal qui existent en France et aussi des associations qui ont du sens pour vous. Ça, c'est super important. Il ne faut pas rester tout seul en fait. Moi, j'ai une personnalité où je suis assez indépendante, donc j'aime bien, ça ne me dérange pas de bosser toute seule, de faire mes trucs, mais j'ai aussi besoin du contact humain et d'être avec des pairs, avec des collègues. C'est vrai que ça, c'est le côté sympa quand on bosse en entreprise, c'est qu'on a ses collègues et tout. Donc, c'est hyper important d'avoir un réseau, de rencontres, d'aller à la rencontre des gens, de faire des activités qui vous plaisent aussi en dehors du travail et qui vous permettent de garder ce côté humain qui est important et de ne pas rester seul. Donc voilà, rejoignez des collectifs. En RSE, il y en a pas mal qui existent. Des collectifs soit de consultants, soit des collectifs d'assos ou de personnes qui sont engagées en fait sur ces sujets. Donc ça, n'hésitez pas. Moi, je fais partie de plusieurs assos et ça me nourrit au quotidien, ça m'aide à avancer. Voilà, ça nous permet de rester motivés. Tu peux nous partager les collectifs qui seraient intéressants pour justement devenir consultant? Je sais que, il y en a plein qui existent, hein, je pense, mais moi j'avais entendu parler de RSE by Design, un collectif de consultants indépendants. Je sais qu'il y a le collectif Nous sommes vivants aussi, qui est plus sur la régénération, le vivant. Moi, je fais partie du collectif de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Et après, via les ateliers de sensibilisation type fresque. Donc, moi, par exemple, je suis animatrice de la fresque du climat, de l'atelier d'automne, tout ça. En fait, tout ça, c'est des collectifs de gens qui sont engagés et qui aussi sont prêts à aller à la rencontre aussi d'autres personnes sur le territoire. Donc, en fait, on se serre les coudes après entre consultants indépendants. Via ces assos, on en rencontre quand même beaucoup. Donc, voilà. Donc, s'il y a quelque chose, une fresque ou un atelier qui vous plaît ou un sujet, n'hésitez pas à rejoindre ces collectifs et ces assos pour rencontrer aussi du monde dans ce secteur. Merci beaucoup. Est-ce que je réponde aux questions déjà bien, ou comment? tu peux répondre. Alors, attends, je reprends, je refile. Je remonte le fil. Oui, il y a des choses qu'on avait prévu de dire après, mais c'est pas grave. Autant qu'on les prenne au fil de l'eau, comme ça on est sûr de répondre à un maximum de vos questions. Tellement vrai, les RH ne regardent que les expériences en RSE, c'est vrai, même après une formation. Donc, accrochez-vous, vous allez y arriver. C'est juste, il faut la petite expérience tremplin qui permet de rebondir et de... Voilà. Et il y a des gens qui font confiance, il y a des gens qui vous font confiance. Donc ça, et vous avez de l'expérience. Souvent, on veut pas prendre on se dit, tiens, je veux bien un junior qui a fait tout le tracé parfait, qui a fait... qui a coché toutes les cases, mais en fait aussi un senior avec de l'expérience en entreprise, c'est aussi utile. Et parfois, c'est même, c'est assez recherché. Donc, vous avez de la valeur, donc ça, n'oubliez pas. Alors, tu fais plus d'ateliers type d'accompagnement stratégique. Aujourd'hui, j'ai pas mal misé sur les fresques, les ateliers, mais je vais de plus en plus vers les accompagnements stratégiques. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça dépend aussi de ce que vous aimez. Mais effectivement, les fresques, ateliers, c'est peu rémunéré par rapport à des accompagnements stratégiques. Et accompagnement stratégique, ça permet vraiment d'établir du conseil sur plus du long terme. Et donc, c'est plus intéressant, en tout cas financièrement, que des ateliers type fresque qui vont être du one-shot. Donc, ça va vous demander de chercher plus de clients pour un résultat qui est, en tout cas, un chiffre d'affaires un peu moindre. Donc, je pense que c'est bien d'avoir les deux et en fonction de vos compétences, d'adapter. Comme tu dis, un parcours qui me parle. Tu peux avoir, te créer ton réseau à ce moment-là, justement, et même ça te donne un peu la confiance, je pense, parce que tu t'animes des ateliers. Il faut bien commencer par un bout. Il faut bien commencer par un endroit et quelque chose qui vous parle et qui vous plaît. Si vous avez une expertise sur un secteur ou une expertise sur une compétence, vraiment, commencez par ça.
C'est ça que je peux vous donner comme conseil. Rebecca, ouais, super. Gaëtane, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Ouais. Et ben, en fait, déjà, il faut commencer par son réseau. Je pense que le réseau, c'est hyper important. Voilà, vos connaissances, votre réseau. Donc, Pas que voilà, RSE. si vous avez un bon réseau, ouais, pas que RSE. Voilà, moi, mes premiers clients, c'était des copains qui avaient une boîte ou qui voulaient organiser un séminaire. Donc, je les remercie d'ailleurs parce que c'est cool. Voilà, commencer par son réseau et puis ensuite prospecter sur LinkedIn. Voilà, il y a plein de façons de prospecter sur des salons, sur des événements. Voilà, il y a le salon Pro Durable qui arrive là, bientôt. Ouais. Ça c'est. Ouais, j'en ai fait plusieurs. Enfin, j'ai été présente en tant que visiteur sur ce salon. Ouais, il est très bien pour ça. Ouais, c'est super. 600 entreprises sur place, donc c'est quand même assez conséquent. Vous avez tout l'écosystème. Il y a le congrès RSE international qui a lieu dans plusieurs villes là, au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et pour la première fois, il sera à Paris pour les Parisiens. Ouais. Donc, il y a pas mal d'événements. Il y a plein de salons sur tous ces sujets. Donc, restez vraiment connectés, suivez les actualités et vous allez tout ce qui se passe dans la sphère RSE. Oser surtout. Alors, des prospects, est-ce que je fais face à des prospects qui se désintéressent totalement de la RSE? Oui, en ce moment, c'est vrai que le contexte actuel n'est pas très favorable. Mais il y a quand même des entreprises qui bougent et qui ont envie de changer les choses. Donc, ça, c'est chouette. Au niveau des territoires, ça bouge plus trop parce qu'il y a les municipales qui arrivent. Donc, c'est un peu... Voilà, plus rien ne se passe jusqu'en mars prochain. Mais oui, des prospects, oui. En fait, les prospects qui ne sont pas intéressés par la RSE, j'en ai tout le temps. Enfin, j'en ai tout le temps. J'essaye de les convaincre d'organiser quelque chose, mais c'est pas toujours facile. Donc, ouais, il faut s'accrocher sur la prospection, parce que c'est pas... on peut se prendre une fois un nom, 2 noms, et puis bon, il faut continuer, quoi. Il faut essayer de... Gen Act, oui, très bonne idée de collectif aussi, et d'asso. Le volume horaire de vos journées. Alors ça, c'est une bonne question. Effectivement, quand on est à son compte, on peut être vite soit débordé à se dire qu'on n'en fait pas assez et faire des grosses journées, soit parfois avoir tendance à se dire « Oh non, j'ai le temps, donc je peux faire tel truc perso, etc. » Donc, il faut à la fois pas se laisser déborder par la sphère perso et tous les trucs perso qu'on a envie de faire, et puis en même temps, le pro. Donc, il faut un bon équilibre. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Parfois, moi, je vais au coworking pour me dire « Allez, je bosse et je me concentre. » Voilà. Je me concentre bien parce que voilà, si on travaille de la maison, on peut être tenté parfois de dériver et de faire d'autres choses. Et voilà. Donc, c'est bien de respecter en tout cas un volume horaire. Voilà, le matin, l'après-midi, il faut fixer vos heures comme une journée de travail en entreprise. Et respecter ce volume-là, parce que c'est vrai que se reconnecter après le dîner, le soir, etc., c'est pas bon de ne pas déconnecter aussi. Il faut aussi déconnecter, il faut se fixer des limites. Donc, ça, c'est à chacun de voir avec sa capacité de travail. La quantité. RSE by design, carrément. La CCE, c'est ça qui a mis. Le collectif soutenable, tout à fait. Quelle formation conseillez-vous? Alors ça, il y en a plein post-formation continue. Donc, je pense déjà Maria School. Et puis, moi, j'étais passée avec EcoLearn, mais je crois qu'il y en a pas mal maintenant d'entreprises qui proposent des formations. J'avais fait donc ça, je pense que vous pouvez... Mais Terra Institute, c'est lourd dans le sens où c'est un deuxième master. Donc, Exactement. Alors voilà, faut voir votre capacité. Est-ce que vous pouvez aller vers un master avec une certification, etc., enfin un diplôme, un vrai diplôme, et dans ce cas-là, vous avez du temps à consacrer par mois. Moi, je sais que mon entreprise dans laquelle j'étais n'était pas prête à ce que je sois absente 4 jours par mois pour faire un master. Donc, je me suis en fait tournée vers les formations certifiantes. Voilà, mais effectivement, si vous avez un master, je pense que c'est le top du top pour après pouvoir. Alors, est-ce que le besoin en RSE augmente ou régresse du côté des entreprises? Je dirais qu'il y a de tout en fait. Il y a des grosses entreprises qui étaient parties lancer dans tout ce qui est process de CSRD et tout ça. Eux, ils ont continué en fait. Ils ont continué dans leur lancée.
Moi, j'ai des besoins RSE. De par cette CSRD, il y a des entreprises, des petites entreprises aussi, qui sont fournisseurs de grosses entreprises ou qui ont des clients en fait, qui leur demandent, par exemple, des notations EcoVadis, etc., ou de mettre en place une stratégie RSE. Donc, je pense qu'il y a quand même de la demande. Voilà. Après, c'est sûr que le contexte actuel n'est pas très favorable. Mais je pense que, Émilie, tu me disais, toi, que vous aviez que ça remontait un petit peu les demandes là en ce moment. Donc, voilà, c'est sûr que c'est pas le. Ouais, non, j'ai l'impression que ça stagnait un petit peu, surtout au mois de mai, là où il y a eu l'annonce de la loi Omnibus, tout ça. Mais là, depuis quelques semaines, on a pas mal d'apprenants qui ont trouvé un job en RSE et des bons jobs, donc vraiment des bons jobs. Donc je me dis, je pense que ça commence à être un petit peu mieux. Généralement, c'est quand même un signe de reprise de marché. On a eu une table ronde aussi la semaine dernière avec Caroline, la présidente de Burdeo, qui nous disait que pour les consultants, ça n'avait pas baissé ces dernières années. Il y a eu vraiment, dans les années 2022, un gros boom, mais du coup, c'était un peu anormal, entre guillemets. Il y a vraiment eu un gros boom. Et que là, ça redevient plutôt la normale. Mais c'est toujours des postes pour les consultants. C'était toujours aussi demandé. Qu'au-delà de 45 ans, ce qui était beaucoup demandé, c'était des postes un peu plus généraux de conduite du changement, par exemple. Et qu'en dessous, on demandait à plus avoir une expertise sur un domaine. Donc, c'était bien d'avoir une première expérience dans un secteur spécialisé. Voilà, c'était les retours de Caroline sur ce sujet-là. Oui, moi j'avais lu son livre à l'époque quand il était sorti, le livre qu'elle avait écrit sur justement réussir sa transition en RSE. Alors j'ai plus le nom là, du livre, mais et là, je viens d'en ressortir super utile. Ah bah voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à la suivre. La question, j'ai un projet équivalent. Ouais, carrément. Ouais, c'est bien. J'ai un équivalent, mais on me dit que les consultants RSE manquent de travail, car trop nombreux aujourd'hui. Oui, je pense que... je sais pas. Après, je pense qu'il y a des demandes, comme le confirme Caroline de Burdeo. Ce qui est très demandé aujourd'hui, c'est d'avoir une expertise. En fait, ils cherchent des experts sur certains sujets. Donc, si vous êtes expert de par le secteur d'activité, vous avez envie de rester sur ce secteur, spécialisez-vous en RSE dans ce secteur. Si vous avez envie de faire une mission bien précise, type, je ne sais pas, vous faites des bilans carbone, et ben voilà, allez sur des expertises qui sont demandées, de type bilan carbone, ACV, en fonction de vos affinités, ou animation de sensibilisation, formation. Je pense qu'il faut trouver vous trouver un domaine d'expertise et un secteur peut-être d'activité auquel vous raccrochez pour un peu vous spécialiser. Moi, c'est ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, ils cherchent des consultants experts sur des sujets bien précis. Donc, pas hésiter à être plutôt expert sur un sujet plutôt que généraliste. Moi, j'étais plutôt généraliste. Et du coup, je suis en train de voir pour avoir développé peut-être ce côté expertise sur certains... Il y a maintenant je sais que maintenant, il y a de plus en plus de villes qui se disent « mince, on n'est pas prêt pour le changement climatique » et qui veulent prendre les mesures et du coup, elles se font accompagner de consultants. Oui, carrément. Après, il faut capitaliser sur votre parcours, sur vos expériences déjà passées, parce que c'est des compétences clés que vous pouvez réutiliser justement dans le parcours de consultant RSE. Et voilà, et en fait, c'est juste une transition, quoi. Si vous étiez, je ne sais pas, vous travaillez pour des territoires, vous aviez vous travaillez pour une ville, là, aujourd'hui, vous pouvez accompagner les territoires sur les sujets de la RSE. C'est complètement cohérent. Donc, il faut vraiment pas, si vous étiez expert, je sais pas, commercial dans les transports, le secteur des transports, restez dans le secteur des transports et voyez comment vous pouvez accompagner sur la RSE ces secteurs-là. Ou si vous étiez dans le sport, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a chaque métier, vous pouvez transformer votre métier
Et voilà, et au-delà de devenir consultant RSE, peut-être que c'est au sein de votre entreprise. Vous avez envie de rester dans votre entreprise, mais soyez intrapreneur. Et ça, je me rappelle, c'est Caroline qui le disait de chez Birdeo, qui disait soyez intrapreneur au sein de votre structure. Déjà, essayez de mettre en place des choses sur la RSE et transformer votre métier, essayez de... Voilà, et déjà, c'est un super pas et ça peut être une première expérience aussi. Moi, c'est ce que j'avais commencé à faire avant de trouver ma mission. Et pour trouver des missions de CDD, intérim, ça, c'est surtout, via les sites type Birdeo, tout ça. Mais aussi, je l'avais trouvé simplement sur LinkedIn, en fait, ou sur Google, sur les annonces de job, en fait. Vous tapez par mots-clés et là, vous allez trouver... c'est vraiment comme une recherche d'emploi classique. Voilà. Après, si vous êtes dans des collectifs, parfois, il y a des offres d'emploi qui passent aussi. Donc ça, c'est intéressant via votre réseau. Ok. Alors, des leviers de mécénat. Alors ça, oui, après, c'est vraiment de la prospection en tant que... Il faut chercher des partenaires en tant que mécénat. Donc ça, je n'ai pas trop d'expérience là-dessus. Mais ça, je pense que vous pouvez trouver sur comment faire du mécénat, etc. Ça, là, j'avoue, là-dessus, j'ai pas creusé ce sujet. Partenariat, Gaia Connect, j'allais vous en parler parce que je vous en ai parlé tout à l'heure pendant la présentation d'Indigo, parce que nous, nos apprenants ont accès à Gaia Connect et nos alumni aussi ont des avantages. C'est hyper intéressant Gaia Connect puisque vous rencontrez des experts et justement vous pouvez rencontrer des professionnels dans le mécénat qui peuvent vous donner des billes un petit peu plus spécifiques. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Gaia. Alors, est-ce qu'il y a une part de greenwashing dans l'accompagnement que vous faites? Alors oui, c'est un peu délicat parce que parfois, effectivement, il y a des entreprises, on voit qu'elles veulent communiquer, elles veulent faire des choses vraiment que pour communiquer, etc. Du coup, c'est à vous de choisir en fonction de la mission si vous trouvez que c'est... Voilà. Et en fait, ça peut être une porte d'entrée quand même. En fait, ça dépend si le dirigeant et l'équipe... qui vous fait la demande, si vous faites OK, au départ, ça peut partir d'une idée greenwashing, mais si ensuite vous les sensibilisez, vous les accompagnez, et en fait, après, ça peut se transformer. En fait, au départ, ça peut être un projet, genre juste, on veut faire de la com, machin. Mais bon, moi, je les alerte, du coup, là-dessus. Mais après, ça dit pas c'est pas dit que l'entreprise ne change pas, justement, et s'y mette vraiment. Donc, faut laisser... c'est à vous de sentir ça. Et effectivement, moi, si c'est juste pour faire de la com RSE, j'ai pas envie et je peux refuser la mission. Donc, s'il n'y a pas des vrais engagements derrière, c'est pas... OK, super. Alors, on va continuer un petit peu le fil. On prendra les questions à la fin. Selon toi, c'est quoi les principales différences entre un responsable RSE et un consultant RSE au quotidien? Alors, je dirais que le responsable RSE, il est vraiment, du coup, au sein de son entreprise. Lui, il travaille, il n'a pas de prospection client à faire, pour le coup. Donc, lui, par contre, il va s'entourer de partenaires pour l'aider à accomplir ses missions. Il va sûrement créer aussi, son but, c'est aussi d'emmener les équipes en interne, créer un collectif en interne de personnes engagées et de former aussi les équipes métiers pour accomplir sa feuille de route. Donc, il va bosser on travaille sur des sujets hyper variés. Faut être plutôt un profil généraliste, je pense, et ensuite s'entourer de partenaires. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des experts et des partenaires externes pour mener votre feuille de route. Donc, je dirais qu'il a plutôt une vision globale et il est vraiment pour faire avancer la feuille de route de son entreprise et faire bouger son entreprise. Et il a la faculté, du coup, de mettre en place les actions directement. Alors que le consultant RSE, nous, on va être vraiment dans la recherche de clients.
On va avoir des missions très variées aussi, très différentes, mais pour des clients complètement différents, qui peuvent être de secteurs différents, de tailles d'entreprises différentes. Et puis, on va vraiment proposer une expertise. Pour le coup, on va être du coup le partenaire du responsable RSE dans l'entreprise pour justement l'aider sur des missions sur lesquelles lui, il n'a pas soit la compétence, soit l'expertise. Et voilà. Donc, on va travailler main dans la main en fait avec les responsables RSE dans les entreprises. Et selon toi, ce serait quoi s'il fallait citer 3 principaux avantages et inconvénients pour chaque statut entre salariés et indépendants? Alors, l'avantage quand on est indépendant, c'est qu'on a un agenda flexible, on fait notre agenda, donc c'est à vous de... Donc ça, c'est hyper cool d'avoir beaucoup de liberté, de temps et de décider d'être flexible sur son agenda. Ça aide pas mal. L'autre avantage, c'est on est libre de choisir aussi ses clients, ses missions. Ça, c'est chouette. On peut aussi, on a des missions très variées, donc ça, c'est hyper riche de pouvoir travailler sur des sujets hyper différents. Et quand on est salarié, je dirais que ce qui est chouette aussi, c'est de voir de pouvoir mettre en place la stratégie, de suivre sa feuille de route et de voir petit à petit que voilà, les projets se font et sont mis en place. Donc ça, c'est aussi sympa. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est de voir que vous créez des liens avec votre collectif dans l'entreprise. Vous avez des gens qui sont aussi vous et qui ont envie de faire bouger les choses. Vous êtes aussi, vous n'êtes pas tout seul, vous avez vos collègues, donc ça, c'est hyper sympa aussi d'être en collectif. Et puis, je dirais la sécurité financière, parce que effectivement, quand vous avez un poste de salarié, vous avez un salaire qui tombe tous les mois et c'est pas à vous chaque jour d'aller chercher vos clients et faire en sorte de faire rentrer du chiffre d'affaires. Donc voilà, je dirais ça pour les avantages de chacun des statuts. Et si tu devais commencer aujourd'hui, recommencer, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir s'il y avait un truc avant de te lancer? S'il y avait un truc à savoir, alors déjà avoir un bon réseau. En tant que consultante indépendante, c'est hyper important d'avoir un bon réseau. Moi, ayant déménagé dans une nouvelle région au moment où je me lançais, en fait, c'était compliqué de créer et son réseau et de prospecter en même temps. En fait, du coup, j'avais pas de temps d'avance par rapport aux autres. Si vous êtes bien établi dans votre région, vous avez un bon réseau, ça déjà, c'est assez clé. Et puis, je pense qu'il faut avoir envie, en fait. La clé, savoir si on est prêt à se lancer, c'est d'avoir envie. Vous dire qu'en fait, il n'y a que ça comme projet qui vous attire de vous lancer et de tenter. Donc, c'est vraiment la volonté de se dire, tiens, c'est le bon moment et j'ai envie de me lancer, plus qu'autre chose. Après, voilà, il faut définir son offre assez tôt, savoir sur quoi vous allez accompagner les entreprises, quelle mission, qu'est-ce que vous allez leur proposer, en fait. Et puis déjà commencer à prospecter parce que effectivement ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Le temps entre un premier contact client et une mission qui est signée, ça peut prendre du temps le temps qu'il se décide, que ce soit validé, etc. Donc voilà, commencer déjà la prospection et puis continuer de se former en parallèle toujours. Si vous hésitez sur votre parcours, sur quel métier faire dans la RSE, moi, j'avais été accompagnée par l'APEC. Ils sont quand même très forts. Les consultants sont de très bons conseils, que ce soit pour refaire votre CV, pour vous poser la question et mettre en place les démarches pour créer une entreprise, pour créer une micro-entreprise, par exemple. Ils peuvent être de très, très bons conseils. Je sais qu'il y a des structures aussi comme France Travail qui peuvent vous proposer des ateliers aussi d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et puis, moi, j'ai été accompagnée par une association qui s'appelle la BGE,
Il y en a plusieurs en France, sur les différents territoires. Je sais que les CCI aussi, les chambres de commerce et d'industrie, proposent aussi des accompagnements pour les entrepreneurs, pour si vous avez envie de vous lancer. Donc, faites-vous entourer, en fait. Vous lancez pas tout seul. Voilà, il y a des personnes dont c'est le métier d'accompagner les entrepreneurs pour vous lancer. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ça. C'est une bonne voie. Et le plus grand défi d'un consultant ou consultante, est-ce que c'est d'avoir des clients? Est-ce que c'est de les fidéliser? Est-ce que c'est de réussir à sensibiliser? Ouais, écoute, moi, le plus grand défi pour moi, ça a été la prospection. Trouver ses clients, et réussir à leur vendre une mission, voilà. C'est pas évident. Avoir peur de Ça, se prendre des portes au départ. Ouais, on se prend des portes et puis il faut vraiment pas hésiter à être. C'est un copain qui lui a eu une entreprise, voilà, maintenant qui est à la retraite, mais un monsieur qui m'a accompagné et qui m'a dit mais en fait, faut que tu sois comme un morpion. Ouais, tu dois relancer ton client au moins 7 fois. Tu peux le relancer jusqu'à 7 fois, jusqu'à ce qu'il te dise oui. Donc ça, moi, j'avais tendance à relancer 1 fois, 2 fois, et puis après, j'avais pas de nouvelles, donc je me disais, bon, ils sont pas intéressés. Mais vraiment, il faut avoir cette âme de commercial, faut rien lâcher, quoi. Donc ça, en tant que consultant, faut vraiment avoir ce côté-là qui ressort. Donc ça, voilà, faut bien se connaître, faut bien connaître ce que vous avez envie aussi. Avant de vous lancer, parce que voilà, c'est pas négligeable. Donc moi, je trouve que le plus grand défi, c'était vraiment la recherche de clients. Et puis après, je pense qu'une fois qu'on a ses premiers clients, on est recommandé, etc., il y a du bouche à oreille qui se met en place. Enfin, après, c'est plus simple, mais la mise en route, elle est quand même pas évidente. Voilà, et je pense qu'il faut aussi poser des limites sur votre charge de travail, parce qu'effectivement, on peut y passer des heures. On peut y passer ses week-ends, on peut y passer, voilà, si on met pas de limites, voilà, il faut faire attention. Aussi à l'équilibre vie pro, vie perso, si vous êtes à fond, et voilà, mais il faut pas faire que ça. Donc voilà, faut garder un bon équilibre. Je pense que c'est hyper important. Et puis voilà, être entouré, aller à la rencontre d'autres personnes qui sont engagées comme vous, qui font le même métier. Et si vous n'êtes pas sûr, entretien, aller à la rencontre de personnes dont des métiers qui vous intéressent et demandez-leur un entretien, voilà, juste pour avoir leur retour aussi d'expérience. C'est toujours utile et ça permet d'avancer dans son cheminement. Attendez, je vois qu'il y a Et ne pas hésiter à y aller à 2 parfois, quitte à se partager une mission. Je sais que là, on travaille avec des consultantes qui ont justement été demandées pour des travaux d'adaptation au changement climatique. Je sais que ce n'était pas forcément son expertise. Du coup, elle se fait accompagner d'un autre consultant. Et de travailler en binôme, ça peut rassurer au départ, le temps de gagner aussi en expertise. Et ça donne plus de... je suis complètement d'accord. C'est super. Ouais. C'est super de travailler en binôme avec un autre consultant sur des missions. Voilà, si vous avez chacun une expertise à apporter. Ça, c'est un bon conseil, je pense. Par exemple, moi, j'accompagne sur des stratégies climat des entreprises, mais je fais pas de bilan carbone, donc je m'associe à un collègue qui fait des bilans carbone, et voilà, ensemble, on peut proposer une offre, du coup, complète. Voilà, complète. Exactement. Donc ça, c'est un très bon conseil. Ouais. Est-ce que tu vas souvent sur Paris pour tes missions? Oui, je suis à 2 heures de Paris, donc c'était aussi un choix d'être pas loin. 2 heures de Lille, 2 heures de Paris, pour pouvoir me déplacer et du coup proposer des missions clients. Ouais. Et sinon, j'essaie de développer au maximum sur mon territoire. Je pense que c'est hyper intéressant de s'ancrer aussi sur son territoire et d'essayer d'aller pousser les portes, d'aller convaincre les gens et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que ça bouge aussi. C'est que ce ne soit pas que sur Paris et les grandes villes. Il faut aussi aller titiller un peu tout le monde dans tous les domaines. Donc voilà, n'hésitez pas à agir aussi en local. Hein. C'est hyper important. Ouais, on travaille avec une consultante, là, Ariane, qui est notre headmaster, parce que pendant les sessions en live avec nos intervenants, les intervenants sont accompagnés d'un consultant ou d'une consultante RSE en plus, et qui fait un peu l'animation de la promo, qui donne beaucoup de conseils, etc. Et donc, on en a une qui maintenant a fait le choix de vivre dans la montagne.
Et pourtant, elle a plein de... Enfin, elle est sollicitée un peu partout. Elle travaille pas mal à Bayonne, etc., dans plein de régions. On en a qui sont aussi dans des plus grandes villes, Montpellier, Lyon, etc. Mais en vrai, là, je vois dans les consultants avec qui on bosse, la plupart sont même pas à Paris, finalement. Ils sont plus en Bah oui, région. finalement. Ouais, il ne faut pas hésiter à développer sur son territoire, hein, parce que je pense que c'est bien. Combien de temps entre un début de prospection et une facturation? C'est très variable. En fait, il y a des entreprises avec qui ça va se faire très, très vite. Et puis d'autres, par exemple, je travaille avec une ville. Enfin, j'ai bon espoir de travailler avec une ville et ça fait 2 ans que je les démarche et qu'ils me disent qu'ils veulent faire des choses, mais voilà. Donc, très lent. Donc, vraiment, il y a de tout. Je pense qu'il y a de tout. Ça peut être de quelques semaines à quelques mois, quoi. Ça dépend du projet et de la maturité de l'entreprise aussi. Ouais. Ouais, complètement. Et puis s'ils ont vraiment une mission, enfin, qu'ils sont pressés, ils ont vraiment une mission qu'ils veulent mettre en place rapidement. Voilà, si c'est déjà acté chez eux, c'est beaucoup plus simple que si c'est vous qui les contactez et ils ne s'étaient pas posé les questions avant. Et voilà, donc voilà, il y a une certaine... en fonction du besoin, si c'est le client qui vient vous chercher ou si c'est vous qui allez chercher le client, ça dépend aussi. Bien, merci Marianne pour tout ça. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de, comme je vous le disais, de Gaia Connect qui ont pas mal de, enfin qui pourront aussi vous aider. On parlait de l'APEC France Travail, mais vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Il y a plein d'experts. Nous, comme je vous le disais, on travaille en partenariat avec eux, donc nos alumni y ont accès. Avant de prendre vos dernières questions et clôturer, on voulait refaire un petit point avec Mohamed, puisqu'on a une promo qui commence le 6 octobre, si tu veux en parler. Me revoilà. On a la prochaine promo qui débute lundi prochain. Donc ça approche, c'est le 6 octobre. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas, je vais vous remettre juste après le lien vers mon agenda. Mais voilà, on apprend beaucoup en fait, comme le disait Émilie, par la pratique pendant la formation, donc des cas concrets qui sont directement inspirés du quotidien de responsables RSE, d'éco-concepteurs par exemple, et c'est eux qui animent justement ces ateliers. Donc ça veut dire que vous ressortez non seulement avec des connaissances, mais aussi des outils et des méthodes que vous pourrez réutiliser dès vos futures missions. Et voilà, c'est un vrai tremplin, tout comme le partenariat avec Gaia Connect, hein. Emilia en a parlé, mais vous bénéficiez d'un accès illimité pendant 4 mois, donc du début de la formation jusqu'à 2 mois après. Et vous pouvez prendre autant de rendez-vous que vous le souhaitez avec des coachs, des experts pour travailler justement votre projet, développer votre réseau et vous préparer à vos futures missions. Et je sais que ça a aidé beaucoup, beaucoup de nos apprenants à retrouver une mission qui a du sens pour eux. Donc prochaine promo le 6 octobre, elle se terminera le 16 décembre, premier et dernier jour en présentiel, qui peut se faire à distance évidemment si vous ne pouvez pas vous déplacer dans nos locaux, et des visioconférences le mardi et le jeudi de 18h à 21h. Donc voilà, je vous remets le lien vers mon agenda. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et j'aurai une belle surprise justement pour les 3-4 premiers qui prendront rendez-vous pour la prochaine promo de lundi. Les inscriptions sont encore ouvertes, hein. Et c'est une formation certifiante aussi, en plus? Oui, formation certifiante. On vous prépare à la certification mettre en œuvre une politique RSE en entreprise. Donc, c'est rattaché à un bloc d'un titre RNCP qui est d'un niveau 6, donc Bac+3, Bac+4. Et l'objectif, c'est de vous rendre opérationnel en 10 semaines sur ces sujets-là en vous donnant une vision 360 des enjeux RSE dans l'entreprise. Vous allez tout voir du côté environnement, bilan carbone, empreinte environnementale, établir un diagnostic RSE, jusqu'au volet social, la collaboration RH-RSE, communication responsable, inclusion. Et vous passerez à un jury pour une vraie simulation, comme si vous étiez devant un COMEX en train de pitcher un cas RH-RSE avec des super conseils derrière. Donc, et beaucoup de, à chaque fois, chaque thématique, c'est un expert, soit un consultant ou quelqu'un qui est en poste. Par exemple, l'éco-conception, c'est quelqu'un qui a travaillé plus de 10 ans à Decathlon, maintenant chez Salomon, qui travaille sur tous ces sujets d'éco-conception, d'éco-circularité, qui a également aidé les acheteurs dans leur métier. On a Cécilie Elgren, qui est journaliste biodiv. Voilà, on a vraiment des experts par thématique. Ouais, juste pour répondre à la question de Cécile, quel volume horaire de cours au total?
Avec la partie asynchrone e-learning, on a 107 heures. Et avec les visioconférences, justement, et la partie présentielle, on est à peu près à 62 heures. Ouais. Après, ça à votre rythme, en fait. Vous avez de l'e-learning entre chaque session live. Donc, vous pouvez creuser davantage parce qu'on vous met toujours plus de ressources, etc. Donc, en fonction de votre rythme. Mais c'est bien d'avoir lu le e-learning avant chaque session live parce que vous pouvez vous poser vos questions justement avec l'expert. Et vous pouvez le faire aussi en asynchrone avec un fichier où vous pouvez poser toutes ces questions. Exactement. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On a une autre session après qui débutera en novembre, mais on aura l'occasion d'en reparler. J'en reparlerai durant mon webinaire de jeudi. Mais voilà, différents types de financement possibles, CPF évidemment, l'OPCO de votre entreprise si vous êtes en poste, France Travail pour les gens qui sont inscrits. Un petit peu de difficulté à financer par France Travail ces derniers temps, mais ça peut passer. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en discuter. Et voilà, si tu peux remettre ton lien Ouais, vers c'est ton fait. agenda. Ouais. Donc, moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi votre prochain petit pas dans le chat, si vous n'avez pas de questions. En tout cas, quelques pistes pour vous. Donc, il y a la prochaine promotion le 6 octobre. On en a une également le 17 novembre. Suivez-nous sur Instagram, LinkedIn, YouTube. Vous avez tous nos replays sur Jeune Indigo. N'hésitez pas, donc on fait comme je vous le disais, on fait beaucoup d'événements présentiels, en live, on a la suite des prochains webinaires. Justement, demain, on a rendez-vous avec Fabien Sécher de Jobs That Make Sense pour parler des tendances du marché. Et jeudi, c'est Mohamed qui donnera des conseils pour votre, on va dire, reconversion, pas que reconversion, mais en tout cas, vous... En plus des conseils d'hier d'Emmanuel et de Marianne aujourd'hui, c'est ça. ils auront un guide complet. Exactement. Je regarde s'il y a des petites questions. Et bilan de compétences, ok, très chouette. Merci à vous. Et merci, avec plaisir. Merci Ariane. Merci vraiment pour tous tes précieux conseils. Merci à tous. Écoutez, bon courage et n'hésitez pas. Voilà, je suis hyper ravie qu'il y ait autant de gens qui ont envie d'aller vers ces métiers et de transformer leur métier pour avoir plus de valeur et plus d'impact. Donc, c'est chouette. Bravo. En tout cas, ne lâchez rien. Pour ça. Ouais. C'est avec le collectif qu'on y arrivera. Donc, c'est chouette de voir autant de gens qui ont envie de s'orienter vers ces métiers-là. Donc, c'est chouette. Et même si ce n'est pas consultant RSE et que c'est au sein de votre entreprise, dans votre métier, allez-y, quoi. À fond. Foncez. Salut. Bon courage. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Salut.